Bien le bonsoir la populace. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux petites histoires trouvées sur le Reddit Let's Not Meet FR. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter ces histoires. Je m'appelle Gita, j'ai 23 ans et j'aimerais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je vous pose le contexte. C'était à Hong Kong en 2020, j'étais en stage pendant 6 mois. Il faut savoir que la vie à Hong Kong est relativement chère, surtout concernant les loyers. Donc, je vivais dans une colocation avec 3 autres personnes dans un appartement d'environ 40 mètres carrés. Ma chambre était au centre de l'appartement, collée à la salle de bain d'un côté et de l'autre côté à un petit salon où mes colocs devaient passer pour accéder à leur chambre. La porte de ma chambre se fermait uniquement de l'intérieur mais pas de l'extérieur. L'appartement étant vraiment petit, on entendait tout le monde rentrer et sortir. Surtout que la porte devait être claquée pour être fermée. Concernant mon histoire, je vivais avec des filles qui étaient devenues mes amies, mais début août 2020, elles sont reparties en France. Donc il y avait 2 chambres de livres et il ne restait que moi ainsi qu'une autre fille. Un jour, notre propriétaire nous annonce qu'un garçon allait intégrer l'appartement début août, sachant que je rentrais en France aux alentours du 23 août. J'avais pas forcément envie de me faire un nouvel ami, j'étais assez indifférente. Le jour de son arrivée, j'étais seule dans ma chambre et il est venu frapper à ma porte. J'ouvre la porte et il voulait discuter pour apprendre à se connaître. Même si j'étais pas forcément d'humeur à être sociable, je ne me voyais pas refuser. On a commencé à discuter de choses banales comme les études, d'où on venait, ce qu'on fait à Hong Kong, etc., etc. Jusqu'au moment où il me demande si j'ai un copain. Je réponds que non. À ce moment-là, il commence à devenir insistant en demandant « Tu es sûr que tu veux pas avoir de copain? Tu n'as pas de copain en France? Du coup, tu as une copine? C'est bizarre que tu sois célibataire. » J'étais assez mal à l'aise, donc je lui ai dit que j'étais fatigué et que je retournais dans ma chambre. Un soir de semaine, je rentre du travail aux alentours de 20h, je claque la porte comme d'habitude, je me pose un peu dans le petit sofa. Une fois assise, je vois mon colocataire sortir totalement nu de sa chambre. Je suis chanceuse, car un portant avec des vestes a caché ses parties intimes. Et je trouvais ça vraiment étrange, car on entendait dès que quelqu'un rentrait, et puis on ne se promène pas nu quand on a des colocataires qu'on ne connaît pas. Quand il m'a vu, il est reparti dans sa chambre. Je suis allé dans la cuisine pour me faire mon dîner. Une fois dans la cuisine et en train de cuisiner, il vient me rejoindre en caleçon et il me dit « Hello, how was your day ?» Je réponds assez froidement. Il prend une pomme, la fait rebondir avec sa main, tout en me fixant pendant à peu près 40 secondes. Et il me dit « Are you scared when I'm staring at you ?» J'étais super mal à l'aise, je ne savais pas quoi répondre. J'avais dû bafouiller quelque chose. La cuisine étant étroite, se frotte à moi pour accéder à l'évier. Il lave sa pomme et retourne dans sa chambre. J'avais vraiment trouvé très bizarre comme comportement. Je me suis donc dépêché de cuisiner. Je me suis enfermé dans la chambre. Il avait toujours une expression faciale très dérangeante, comme un sourire forcé et une voix très monotone. Pendant les semaines à venir, il venait régulièrement frapper à ma porte de ma chambre assez tard, vers 23h minuit. Quand je répondais pour savoir ce qu'il voulait, il me disait juste « Je voulais juste savoir si t'étais là ». Et il est reparti. Jusqu'à mon départ, j'essayais de l'éviter le plus possible car il me mettait pas très à l'aise. La veille de mon départ en France, j'avais quelques courses à faire. Je voulais préparer ma valise car j'allais passer ma journée de départ avec ma famille avant mon avion. J'étais seul avec lui ce jour-là. Il était là dans le salon. Je lui ai demandé de l'aide pour fermer ma valise. Donc il est resté avec moi pendant le temps où j'étais en train de préparer mes affaires. Je récupère un produit en disant que c'est de l'alcool pour désinfecter. Il me dit que non, alors j'affirme encore une fois que si. D'un coup, il m'attrape le bras violemment avec une expression énervée et verse tout le contenu du flacon sur mon bras. Il reprend son expression faciale habituelle et dit « Ah oui, en effet c'est de l'alcool. » Encore une fois, je termine ce que j'ai à faire et je quitte l'appartement parce qu'il me mettait très mal à l'aise. Le 23 août, jour de mon départ, j'avais une dernière course à faire avant de rejoindre ma famille et enfin d'aller à l'aéroport. Le matin, je me fais réveiller par des bruits dans l'appartement. J'entends que c'est lui qui est debout car mon autre coloc est rentré tard de soirée. En général, elle dormait jusqu'à midi et il était 8h à peu près. Le cauchemar commence. Il s'installe sur le sofa dans le petit salon, collé à ma chambre et commence à se masturber. Les murs étant fins, j'entendais vraiment tout. Il se lève et va à la salle de bain, prend du papier toilette et je l'entends se mettre devant la porte de ma chambre. Entre deux, j'ai juste eu le réflexe de verrouiller ma chambre. Il continue de se masturber devant ma chambre pendant un certain temps. J'étais écœuré, je savais pas quoi faire. Si je devais sortir, mais je ne voulais pas voir ça, et j'avais peur qu'il me fasse du mal. J'ai juste patienté en pleurant et en étant immobile dans mon lit. Finalement, j'entends qu'il repart dans sa chambre. J'attends à peu près 30 minutes avant de sortir de ma chambre, car j'avais peur de le croiser. Je me décide à sortir de ma chambre, à me préparer et à partir. Avant de partir, je croise mon autre coloc. Même si on était plus amis et en froid, j'ai préféré lui dire ce qu'il s'était passé afin qu'elle verrouille toujours sa chambre et qu'elle fasse très attention à ce gars. Elle me dit qu'elle lui avait proposé de passer une journée avec elle et ses amis. Après cette journée, il avait harcelé de messages pendant plusieurs jours une des filles. Après ça, je suis parti de cet appartement. J'ai prévenu le propriétaire des agissements de ce mec, mais il n'en avait rien à faire.
Il m'a envoyé un message ce jour-là sur WhatsApp en me disant: bon voyage Inès, j'espère te revoir bientôt. Cette histoire m'a vraiment traumatisé. Le fait de ne pas se sentir en sécurité dans son propre logement, c'est très perturbant. Depuis, des bruits comme l'eau qui coule dans la douche, les pas de mon chat sur le sol, la pluie sur la fenêtre, tout ça me réveille en panique et en sursaut. Je me demande aussi qu'est-ce qu'il faisait quand il frappait à la porte de ma chambre, que je n'étais pas là. Bon voilà, j'espère que ce petit thread d'horreur vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCP.